Après cette vidéo, vous serez en mesure d'avoir un objectif, un plan et d'être actif sans que ça vous coûte énormément d'efforts. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'action. Comment passer massivement et efficacement à l'action quand on sent qu'on a beau avoir des objectifs, on se rend compte qu'on a du mal concrètement à les réaliser et du coup on se sent frustré, on ne sait pas ce qui se passe, on procrastine et on ne sait pas trop les raisons, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'on n'est peut-être pas motivé, qu'on n'a pas suffisamment d'ambition, on culpabilise parce qu'on se rend compte qu'on n'atteint pas nos objectifs. Donc aujourd'hui on va vous parler de 5 règles et même une 6e qu'on a pensé aussi tout à l'heure pour vous aider à passer massivement et efficacement à l'action. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour être alerté de nos prochaines vidéos. Alors, la première des choses à faire, c'est de vérifier ton objectif. On le dit souvent, mais vérifier que ton objectif est bien le tien. C'est vraiment ton objectif, que c'est pas quelque chose que tu as copié sur une amie, un proche ou quelqu'un qui t'inspirait, etc. Et tu t'es dit, ok, sa réussite, je veux que ce soit la même, que je veux avoir sa réussite. Et du coup, tu as copié son projet. Tu risques de ne pas avoir la même réussite que cette personne-là. Donc vraiment, concentre-toi et vérifie que tu as bien trouvé ton objectif. Parfois, on ne sait pas pourquoi on ne passe pas à l'action, mais en fait, il y a un désalignement. On pense que c'est ce qu'on veut, on croit que c'est ce qu'on veut. Et en fait, on n'est pas du tout, pas complètement, pas à 100% aligné à notre projet. Et donc, forcément, ça nous empêche de passer à l'action. Parce que ce pourquoi, c'est celui qui va te donner le moteur, la force, l'ambition, la stratégie, qui va répondre à tout. Tu sauras la raison pour laquelle tu es vraiment aligné à ce projet et la raison pour laquelle tu as voulu te lancer dans ce projet. Ou la raison pour laquelle c'était finalement pas le bon projet et que tu dois changer ou modifier. Alors soit changer complètement, soit comme disait Jacqueline, le réadapter pour que ce soit ton projet et pas quelque chose que tu as copié. Deuxième clé, fais ressortir ta rage de vaincre. Yes. Et là, je pense que tu peux très bien en parler. Avant de parler stratégie, de parler plan, etc., c'est important de préparer son mindset, son état d'esprit, à vouloir gagner quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas lâcher le truc, ou c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va vous donner la force chaque matin de vous dire j'y vais, je vais au combat, c'est mon objectif, c'est mon rêve et j'y vais. Et cette rage de vaincre, la petite astuce, moi, que je vous donne pour pouvoir la réveiller chaque matin, c'est de réveiller votre ego. Et l'ego, ce n'est pas un gros mot. L'ego, c'est ce qui nous permet, nous, êtres humains, de faire sortir cet instinct de survie, cet instinct de « ah, j'y vais », vraiment. Essayez de trouver ce qui fait ressortir en vous. Il y a forcément un moment, vous pensez à quelque chose et là, vous avez cette boule au ventre en vous disant « je vais y arriver ». Ça peut être aussi la dignité ou la fierté. Par exemple, la fierté, pourquoi vous avez peut-être dit à quelqu'un que vous avez un projet, que vous voulez y arriver, etc. Et souvent c'est des personnes inconsciemment et pas vraiment de manière méchante ou quoi, mais c'est des personnes qui vont être en attente des résultats. Des résultats, exactement. Donc à partir du moment où vous avez parlé, vous avez une certaine fierté, il faut absolument que vous arriviez à réussir votre objectif. Et d'ailleurs, c'est même une astuce. Si jamais vous n'avez jamais parlé de vos objectifs et de vos projets et que vous voyez que ça ne vous aide pas parce qu'au final vous n'avancez pas, sortez de votre zone de confort et parlez-en à quelqu'un. Ça va vous mettre en péril, mais il y a énormément de champions qui réussissent justement parce qu'ils ont parlé publiquement de leur objectif. Et du coup, tu n'as pas le choix en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler. Un dernier truc sur la rage de vaincre, c'est que parfois, elle ressort quand on ne l'a pas demandé. À des moments où on ne sait pas quoi faire de notre vie. Et là, on a cette rage quand même de « faut quand même que j'y arrive », sauf qu'on n'a pas le plan, on n'a rien. Le truc, c'est que cette rage de vaincre, il faut que tu sois capable de la sortir quand toi tu décides. Donc chaque matin, avant de te mettre à travailler, tu médites déjà, dès ton réveil, sur cette volonté d'y arriver. Fais du sport le matin et pense vraiment à pourquoi tu dois y arriver et ensuite tu te mets au boulot. Clé numéro 3, c'est de savoir ce que tu as à faire. C'est bien d'avoir la rage de vaincre, c'est bien de savoir son objectif, mais c'est important de faire un plan pour arriver à atteindre cet objectif. Ça, c'est vraiment important de planifier, de savoir ce qu'on a à faire. Si on ne sait pas ce qu'on a à faire, on a juste un objectif, on est un peu dans le flou et on se retrouve dans la même situation d'être dans l'inaction. Donc vraiment, faites un plan, travail, dégrossis, faites un plan A, un plan B au cas où s'il y a un échec d'un côté, un plan C s'il y a un deuxième échec, etc. Mais sachez
faire un plan, projeter votre objectif et le dégrossir. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment créer ton plan, tu peux télécharger gratuitement ton planeur qui t'aidera à préparer et organiser tes objectifs de cette année. Si vous nous suivez, si vous avez suivi nos challenges, nos défis, nos masterclass, tout ce qu'on vous propose, tout ce qu'on vous a proposé cette année, vous savez la phrase fétiche de Jacqueline, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc planifier les choses, moi c'est hyper important, vraiment c'est hyper important. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire ok je veux faire ça, mais tant que vous ne l'avez pas écrit, vous ne l'avez pas sorti de votre tête et vous ne l'avez pas noté, vous ne le ferez pas. Donc voilà. Exactement. Là, la clé numéro 4, c'est en partant du principe que vous avez votre plan, vous avez votre rage de vaincre, vous avez votre alignement, vous savez exactement pourquoi vous faites les choses, etc. Sauf qu'il y a un matin où vous n'avez pas envie. Et vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs matins, c'est dur, peut-être qu'il y a des choses extérieures qui se sont passées dans votre vie, des problèmes de famille, de couple, de finances, etc. Et ça impacte votre passage à l'action. Petite parenthèse importante en ce qui concerne le conseil qui va suivre, il n'est à mettre en pratique uniquement si vous avez suivi les 3 premières clés et que malgré tout vous continuez à vous sentir inactif de manière récurrente et prolongée. Si par contre il vous arrive de vous sentir inactif de temps en temps, il faut aussi savoir s'écouter, faire des pauses, prendre soin de soi, se ressourcer et revenir en forme. Il n'y a aucun souci à faire une pause même si on avait prévu d'être actif. Par contre, si c'est récurrent, là, vous pouvez mettre en place le conseil numéro 4. Comment faire pour quand même passer efficacement à l'action? Parce que ça, je vous le dis, ça vous arrivera, ça arrive à tout le monde. Dans notre trajectoire, c'est pas une ligne continue, il y a forcément des hauts et des bas, même si on a tout réglé en amont. Quand ça vous arrive, règle très importante. Dites-vous, je vais au moins faire quelque chose, même si ce n'est que durant 5 minutes. Vaut mieux faire une petite action minuscule, même lentement, que d'être totalement immobile. Et le miracle avec ça, quand on se force à passer quand même un minimum à l'action, eh ben on continue. Finalement, on s'est dit, on est 5 minutes, mais on est lancé. Il y a l'inspiration, il y a l'adrénaline. Et puis finalement, la journée est tout autre que si on avait écouté ses états d'âme, son émotion. Et le meilleur moyen de faire taire ses pensées, ses doutes, ce trop-plein de perfectionnisme, c'est l'action. Il n'y a pas de miracle. Agissez, coupez votre cerveau. Quand vous voyez que ça cogite trop, on arrête tout, j'y vais, je me lance. Et ça va commencer à être automatique. Et voilà, ça va vous faciliter les choses. Et le dernier point, c'est de faire un engagement envers toi-même. Apprenez à vous respecter, tout simplement. À vous dire, je respecterai un patron, j'aurai de la discipline pour aller tous les matins au travail, même si j'en ai pas envie. Alors, je le fais pour moi. J'ai ce propre respect envers moi-même. Et le 6e point, du coup, le point bonus, parce qu'on ne l'avait pas noté, mais ça nous est venu tout à l'heure comme une évidence, on s'est dit, il faut qu'on en parle, c'est le fait de réparer toutes les choses que vous devez faire en avance. Je donne juste un exemple rapide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu et que j'ai appliqué et que ça marche vraiment. Si vous voulez vous mettre au sport, par exemple, vous voulez vous faciliter la tâche et être sûr de passer à l'action, la veille, habillez-vous. Vous pouvez même vous permettre de dormir en tenue de sport. Ce qui fait que le matin, quand vous allez vous réveiller, vous serez déjà habillé à 6h du matin, vous mettez votre réveil, vous avez déjà votre tenue, vous n'avez plus qu'à mettre vos baskets. En fait, l'idée, c'est vraiment de raccourcir toutes les étapes qui pourraient vous bloquer, vous empêcher de passer à l'action. Et puis j'ai envie de rajouter un petit truc aussi par rapport à la veille aussi. La veille, c'est déjà se préparer mentalement à la journée du lendemain, c'est-à-dire aussi se dire que j'ai une journée de travail qui va être assez productive, peut-être assez intense, etc. Donc la veille, je prévois déjà de me coucher plus tôt. La veille, je prévois de me dormir à l'heure pour pouvoir être en forme, avoir suffisamment d'énergie pour affronter cette journée. Donc ça, c'est quelque chose que Arianna Huffington dit. Donc sa journée commence la veille. Chaque nuit, elle dort 8 heures, ce qui se transforme chaque journée et ce qui les rend infiniment plus efficaces. Donc c'est totalement ça. C'est prévoyez à l'avance, préparez vos vêtements, préparez votre tenue, préparez tout ce que vous avez à préparer pour le lendemain pour passer à l'action. Immédiatement, faites-le et surtout, reposez-vous avant. Yes! Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire justement quelle est la clé qui vous parle le plus parmi les 6 qu'on vous a données. Celle que vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui. Nous, on vous dit du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.